concrétiser aujourd'hui le gouvernement sous la houlette du Premier ministre Augustin Matata Ponyo Pong. N'est-ce pas, William Tunakov? Malgré la guerre d'agression à laquelle fait face la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République que dirige le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, continue à appliquer le programme de la révolution de la modernité prôné par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans les secteurs notamment du social. C'est ainsi que le gouvernement vient d'acquérir un premier lot de 200 bus, constitués de 50 bus, plus 100 bus supplémentaires, ce qui fera 300 bus pour résoudre l'épineux problème des transports en commun dans la ville-province de Kinshasa. L'objectif du gouvernement, à en croire Justin Kalumba Mwanangongo, le ministre des Transports et Voies de Communication, est d'acquérir 2000 bus au cours de cette seconde mandature du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Selon les patrons du secteur de transport et voies de communication en République démocratique du Congo, le gouvernement envisage l'implantation des usines de montage de bus et autres véhicules ici en République démocratique du Congo par une entreprise qui aura gagné le marché. Une nouvelle entreprise a été créée à cette occasion avec l'expertise d'une société française qui a déjà fait preuve d'une grande expérience dans la gestion des transports en commun dans la ville de Paris et autres villes africaines qui ont connu le même problème que la République démocratique du Congo en ce qui concerne les transports. Comme vous le savez, ça fait plus de 2 décennies que la République démocratique du Congo est confrontée au problème des transports en commun public. Attendu à Kinshasa dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2013, comme promis, le premier lot de 50 bus sur le 200 commandés par le gouvernement pour le transport en commun dans la capitale congolaise est arrivé au port de Boma le 15 janvier 2013. Après le débarquement du navire OXL Lotus qui s'est déroulé sans encombre, les 50 bus ont été présentés au ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, le dimanche 20 janvier 2013 par le concessionnaire Tract Afrique au cours d'une brève cérémonie. À cette occasion, le numéro 1 des Transports et Voies de Communication a mis l'accent sur 2 signes, à savoir la concrétisation, dans la mesure où le gouvernement a matérialisé la promesse faite à la population, celle de doter cette dernière de 200 bus neufs pour améliorer ses conditions de transport. Le deuxième signe, c'est celui de la différence. Plus que de faire un marché de gré à gré, le gouvernement Matata a respecté la loi sur la passation de marché. Cette différence est aussi visible dans la marque même des bus, une marque dont la qualité et le prestige ne sont plus à démontrer. Enfin, la différence dans le mode de gestion de ces bus qui sera un partenariat public-privé. Tous ces efforts du gouvernement, c'est pour traduire en acte l'idée force du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, celle de la révolution de la modernité. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que ce qui était dans nos têtes, une vie d'esprit, est devenu une réalité. Et donc il y a beaucoup de Congolais qui ne croyaient pas que le gouvernement avait réellement passé commande. Beaucoup de Congolais qui ne croyaient pas que ces bus allaient arriver un jour. Voici, ces bus sont là devant nos yeux, ils sont tombés sous nos sens. Donc c'est vraiment un pas. Pour clore ce chapitre de la différence, le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, a exhorté la population, principale bénéficiaire de cette action du gouvernement, à afficher un comportement digne.
Le charroi automobile des bus de transport en commun vient d'être renforcé. Ainsi, après des décennies de galères dans le secteur de transport urbain, les Quinois pourront enfin se déplacer dans des conditions plus que dignes et prendre place à bord sur tous les itinéraires. Ce premier lot des bus sont arrivés ce lundi après-midi dans la capitale. Le gouvernement de la République démocratique du Congo entend ainsi résoudre l'épineux problème de transport qui se pose depuis des lustres dans la ville. En son temps, le gouvernement avait déjà levé l'option de résoudre ces problèmes. Dès le premier jour de son investiture, devant la représentation nationale, Matata Ponyo a promis de s'y pencher. La consolidation de l'autorité de l'État est un autre défi majeur et urgent du gouvernement, tant la déliquescence de la citoyenneté a atteint des proportions inquiétantes. L'on doit cesser de simplement s'émouvoir devant des multiples attitudes et comportements qui défient et narguent l'ensemble de la communauté nationale. Cette situation devra être éradiquée progressivement. Il en est de même du phénomène qualifié esprit des morts, évoquant des véhicules de transport en commun qui mettent impunément la vie des paisibles citoyens en danger, simplement parce que les règles élémentaires ne sont pas respectées. En matière de transport urbain, les gouvernements sollicitent l'initiation et la mise en œuvre du projet de transport urbain à Kinshasa ainsi que dans notre ville pour répondre aux besoins de transport en commun des milliers de personnes dans tous les sens de la ville et dans les conditions acceptables. Ma conviction est acquise sur le fait que la résolution des problèmes économiques permettra de réduire les conflits et les tensions de toutes sortes. Ce discours a été tenu le 7 mai 2012 au Palais du Peuple. Il s'agit ici d'une promesse et de sa concrétisation. Le passage de ce bus dans les principales artères de Kinshasa a suscité une véritable liesse populaire. Encore une fois, le peuple a communié avec l'action gouvernementale dans ce premier pas de géant ainsi franchi. C'est mieux pour le déplacement parce que les Lonaza un étudiant mais en tant que moyen de transport ce que Zali et je rendre quand même. Je suis très content de voir le bus arriver. Sur les 300 bus promis, j'ai vu 50 bus. En tout cas, je suis très fier de cela. Et surtout que ce sont des bus neufs. Coup de chapeau au Premier ministre, il a promis, il a réalisé. Et coup de chapeau aussi au chef de l'État qui s'est investi, qui tient à ce que son peuple puisse circuler dans des bus de bons états. Et là, c'est vraiment une bonne chose à encourager. Et surtout, nous allons demander au Premier ministre de faire diligence pour que le reste des bus puissent arriver le plus tôt possible. Tout ce que le gouvernement demande à la population, c'est un bien commun. Que ces bus soient utilisés de la manière que cet instrument de transport soit réellement un bien du peuple congolais. Pour que l'on ne retombe plus dans les erreurs du passé, le souhait des uns et des autres est de voir cet outil bien entretenu et utilisé à bon escient. Pour cela, beaucoup comptent sur les vertus cardinales du chef du gouvernement. Il puisse s'impliquer avec sa rigueur pour que le bus soit vraiment bien géré. Dans les mois qui suivent, d'autres bus viendront s'ajouter à ce lot et la série ne fait que commencer et continuer. Outre le transport routier, le département de transport et voies de communication regorge plusieurs autres secteurs, à savoir les voies maritimes, fluviales, ferroviaires, les voies aériennes aussi. Nous allons donc commencer par les voies aériennes. Et là-dessus, le ministre Justin Kayumba Mwana Congo n'a pas manqué alors de féliciter la régie de voies aériennes qui ne cesse de déployer d'énormes efforts
pour réaliser le programme du gouvernement relatif à la modernisation des infrastructures aéroportuaires. Nous sommes, sous l'impulsion du chef de l'État, en train de travailler à la mise aux normes de nos aéroports. C'est comme ça que vous avez certainement constaté qu'il y a des travaux extrêmement importants qui se font en Djili, ici sur la piste. Aujourd'hui, la piste est quasiment réhabilitée à Djili. Il reste une couche de 15 cm qu'on appelle la couche de roulement et qui va se faire très bientôt. Mais à côté de la piste, nous sommes en train de construire la tour de contrôle, une nouvelle tour de contrôle. Nous sommes aussi en train de construire à côté de la tour de contrôle ce qu'on appelle une caserne anti-incendie, parce qu'on ne peut pas concevoir un aéroport sans système efficace et efficient de lutte contre toutes sortes d'incendies qui seraient provoqués par les mouvements d'avion. Mais à côté de cela, il y a aussi un bloc technique qui va nous assurer une fourniture quasi permanente en énergie électrique. Donc c'est un module avec 3 volets qui va nous permettre de mettre les niveaux de sécurité de notre aéroport aux normes internationales. Et ça, c'est en train de se faire déjà. Mais nous ne travaillons pas qu'à Kinshasa. Nous travaillons aussi sur le même module avec ces 3 volets à Lubumbashi, où la piste est en train d'être faite, je dirais même refaite de fond en comble à Lubumbashi, avec caserne anti-incendie, bloc technique aussi. Mais ça, c'est un programme qui va aussi s'étendre, qui va aller à Kisangani. Donc, pour que je ferme ce chapitre sur les aéroports et aérodromes, c'est mon titre indicatif que je l'ai dit, l'ambition du programme du gouvernement, c'est de faire en sorte que d'ici la fin de la mandature, nous ayons au moins 3 à 5 aéroports totalement mis au nord. Et nous aurons relevé la tête quand même dans ce secteur qui est extrêmement crucial. Si je passe à autre chose, parce que, écoutez, l'aérien, ce ne sont pas que les aéroports et les aérodromes, mais il y a d'autres infrastructures que vous ne voyez pas. Les routes aériennes. Aujourd'hui, nous avons à peu près 20 000 routes aériennes internationales dans notre pays et 15 000 routes aériennes nationales. Mais ces routes aériennes doivent être prises en charge sur les plans de la communication à travers un système VSAT. Mais jusqu'il y a peu, nous n'avions pas la possibilité de communiquer avec les avions qui nous servent. Mais aujourd'hui, sur 15 stations dont nous avons besoin dans ces pays, eh bien, 13 stations sont déjà installées. Et toutes les compagnies aériennes peuvent vous dire qu'aujourd'hui, la communication aérienne s'est améliorée sensiblement dans ces pays. Mais ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas voir parce qu'elles ne tombent pas sous l'essence. Voilà. Je peux multiplier les exemples dans ce secteur aérien parce que si vous laissez les infrastructures, vous devez prendre aussi les opérateurs. Les compagnies aériennes, aujourd'hui on en a, disons, 24 au total, compagnies aériennes, avec un total de 88 avions certifiés par l'autorité de l'aviation civile congolaise. Mais il y a à peu près 51 avions qui sont cloués au sol parce qu'ils ne sont pas en état de navigabilité. Mais c'est vrai, il y a 88 avions, mais nous avons besoin, nous, dans ce secteur-là, d'avoir une vraie photographie de l'état technique de nos avions. Parce que notre propre autorité de l'aviation civile, l'AAC, doit aussi être certifiée. Nous disons, pour que nous ayons la photographie, nous devons recertifier l'ensemble des compagnies, l'ensemble des aéronefs, l'ensemble des équipages. N'oubliez pas qu'il y a pas mal de crashs ou d'accidents qui sont dus aux erreurs humaines. Donc il faut qu'on sache quelles sont les personnes aujourd'hui qui ont la responsabilité de piloter nos avions. Est-ce qu'elles ont les qualifications nécessaires? Et là, nous faisons recertifier par un organisme international, l'IATA, pour ne pas le citer, et ça commence d'ici le 18 février. Donc, ici, il faut saluer la volonté du chef de l'État, la volonté du gouvernement d'assainir le secteur.
Et cette question, il y a un financement croisé de la Banque mondiale et du gouvernement. Et ensemble, pour certifier les 24 compagnies. De sorte que notre ciel devienne beaucoup plus sûr qu'avant. Et un des vrais problèmes dans ce secteur-là des compagnies aériennes, c'est aussi l'absence d'une compagnie aérienne nationale fiable dans notre pays. Et vous avez suivi, vous connaissez mieux que moi l'évolution des Air Zahir, LAC, tout ça. Mais il faut saluer la volonté de ces gouvernements. Vous avez suivi certainement que nous avons soumis au Conseil des ministres un plan d'action qui a été approuvé totalement, qui consiste à faire en sorte que notre pays dispose, en tout cas à brève échéance, d'une compagnie aérienne nationale fiable. Et là, les dossiers ont été approuvé. Aujourd'hui, nous travaillons à la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale qui doit disposer des avions fiables et qui vont opérer en domestique et à l'international. Bien entendu, notre pays, qui a encore sur la liste noire, l'Union européenne et tout ça, OACI, évidemment, nous aurons besoin d'un opérateur stratégique et c'est des réflexions qui sont à ce jour en train de se matérialiser déjà parce que nous sommes en train de recruter les cabinets qui étudient toutes ces questions. D'ici l'horizon juin 2013, nous devions avoir nos propres avions dans le ciel. Mètres encore de plus pour le lendemain. Donc on a abouti à une... Vous pouvez voir la qualité ici, tous les essais. Maintenant, on a fait les essais ont donné des résultats plus que 100 même, donc c'est bon. Ça va se poser un peu de problème pour minimiser. Nous disons que du côté aussi bien de l'évolution des travaux que de la certification de la qualité des travaux, il y a lieu à être apaisé. Parce que nous avons recruté un organisme de certification qui travaille de manière rigoureuse. Alors, aujourd'hui, je puis dire que c'est vrai, les travaux ont connu quelques flottements de départ liés à des questions techniques. Maintenant que toutes les équipes se sont mises d'accord sur les spécifications, donc les délais contractuels vont être respectés. Outre le secteur de transport aérien, le ministre des Transports et Voies des Communications a aussi mis un accent particulier sur les secteurs des transports maritimes. Il s'agit notamment de la concrétisation d'un projet qui date de l'époque coloniale, la construction prochaine d'un port en eau profonde à Banana dans la province du Bas-Congo. Et cela avant la concrétisation du projet de construction d'un pont rail devant relier Kinshasa à Brazzaville, deux capitales les plus rapprochées du monde. Le ministre a aussi parlé de la drague Stevem, la compagnie maritime congolaise. L'acquisition prochaine de quelques bateaux par les lignes maritimes congolaises, les MLC, est également programmée par le gouvernement
de la République démocratique du Congo, question de la souveraineté nationale. C'est le transport maritime qui est le transport le plus important en matière de marchandises. Quand aujourd'hui, sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement veut aller vers la croissance à 2 chiffres, c'est à travers notamment les commerces. Or, vous ne pouvez pas faire les commerces aujourd'hui sans transport maritime efficace, fiable. Et vous le savez, le maritime a tellement influé sur les ferroviaires et même sur les routiers, au point qu'aujourd'hui, c'est des conteneurs de 20 pieds ou de 40 pieds qu'on transporte et on met directement sur un véhicule qui est lui aussi approprié pour prendre les conteneurs de 20 ou de 40 pieds, y compris les wagons de train. Tout est parti de la révolution maritime des années 60. Donc, quand vous prenez tout cela, vous voyez bien que nous avons des vrais défis à relever. Mais comme port maritime, nous n'avons que Matadi, autour de 150 km de la mer. Nous avons Boma, autour de 90 km de la mer. Banana, c'est 3 km de la mer. Mais tout ça ne sont pas des ports à eau profonde. Donc, dans les secteurs maritimes, le vrai défi, c'est de faire en sorte que nous ayons un port à eau profonde à Banana. Et ceci est possible. Malheureusement, c'est un projet qui remonte même, je crois, à l'époque coloniale. C'est toujours resté un projet. Nous ferons ces ports, nous construirons ces ports. Mais nous ne voulons pas rester dans les intentions. Nous voulons passer de la conception à la réalisation. Voilà pourquoi nous avons déjà hier, à la réunion du gouvernement, fait adopter notamment les termes de référence qui nous permettent de recruter aujourd'hui le consultant qui va non seulement valider les études de faisabilité, et c'est pour la eau profonde, mais qui va aussi les compléter parce que c'est des études qui n'avaient pas abordé notamment les aspects liés à l'environnement. Donc il faut les compléter de sorte que nous passions les marchés pour la construction du port en eau profonde de Banana. J'insiste là-dessus parce qu'il y a tant d'autres projets, notamment la construction du port, comment je vais dire, du pont entre Brazzaville et Kinshasa. Si nous-mêmes, nous ne prenons pas de précautions pour relever les défis de la concurrence qu'il va y avoir entre les ports, eh bien, nous allons être dépassés par les événements. Il nous faut, nous, prendre des précautions pour que nous ayons notre port qui soit, lui, compétitif et qui nous permette finalement de soutenir cette volonté d'aller vers la croissance à 2 chiffres. Et dans ces ports-là, dans ces projets, il y a non seulement les ports humains, mais il y a aussi la voie d'évacuation de tous ces conteneurs qui vont venir par rail, qui est un transport aussi extrêmement important. Donc, voilà les projets les plus importants dans le secteur maritime, c'est celui-là. Mais nous travaillons en même temps, la question de l'acquisition de navires pour les lignes maritimes congolaises, par exemple. Bon, ça c'est un projet sur lequel nous avons suffisamment avancé. Je pense que les lignes maritimes congolaises avaient soumis un dossier extrêmement pertinent. Aujourd'hui, quand on voit le coût des loyers des bateaux supportés par les lignes maritimes congolaises, eh bien, nous pourrions acquérir en propre des bateaux et éviter de payer des loyers, tout simplement. Mais c'est un dossier qui est vraiment vers la finition. Ça, c'est en train de venir. En ce qui concerne le secteur fluvial, selon le patron du secteur des transports et voies de communication en République démocratique du Congo, Justin Kalumba Mwanangongo, le gouvernement est très déterminé à relancer les trafics sur le fleuve Congo, Kinshasa-Kisangani et Kinshasa-Ilebo. L'objectif est d'éviter de nombreux cas de naufrage des embarcations déplorées ces derniers temps en République démocratique du Congo. Question que le gouvernement puisse relancer l'ONATRA, la STP, avec la réhabilitation en cours de l'ITB Kokolo, avec ces 5 barges. On écoute à ce sujet Justin Kalumba Mwanangongo. Aujourd'hui, le vrai challenge, il faut simplement baliser les flux.
Donc indiquer par où les bateaux ou les embarcations doivent passer. Mais là, je dois saluer un programme extrêmement pertinent que nous avons avec l'Union européenne qui finance à hauteur de 60 millions d'euros de balisage et du fleuve Congo et de la rivière Kasaï. Et ce programme est déjà en cours d'exécution. Au moment où nous parlons, je pense que entre Kinshasa et Kisangani, 1740 km sur le fleuve, le balisage est totalement fait. Et aussi sur la rivière Kasaï, entre, si vous prenez Kwamut et Ilebo, 605 km, là aussi, le balisage est fait. Mais nous allons nous y rendre pour nous assurer de la qualité du travail. Donc, sur l'infrastructure fluviale, nous sommes en train de travailler. C'est vrai qu'il y a des vrais défis en termes de ports, en termes de beach, et vous savez que nous sommes en train de fermer les ports et les beaches qui ne sont pas en conformité avec la réglementation. Je pense que vous l'avez appris. Mais là, c'est vrai, c'est des choses qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut transporter les gens sur les fleuves, parce que les transports les plus économiques et les moins coûteux. Mais comment transporter sans entreprise de transport fiable? L'ensemble du réseau fluvial est exploité aujourd'hui par des embarcations en bois qui sont inappropriées, qui sont complètement en dehors des règles et des normes, et donc qui sont exposés à des naufrages à répétition. Faute pour ce qui s'est passé dans les temps, c'est l'ONATRA qui était l'armateur qui transportait les personnes. Aujourd'hui, avec des bateaux appropriés. Mais aujourd'hui, je crois que le dernier bateau ONATRA est parti à Kisangani peut-être en 1996. Donc, le gouvernement, ayant identifié ces problèmes, s'est mis dans un programme qui consiste à réhabiliter les différents bateaux de l'ONATRA. Et nous avons commencé par ITB Kokolo, des renoms d'ailleurs que vous connaissez, mais pas seulement le seul comme bateau, mais nous réhabilitons aussi 5 barges à passagers. C'est-à-dire c'est des barges qui sont compartimentées, qui permettent aux personnes d'être logées dans des chambres pendant les voyages. Et comme nous l'avions déjà annoncé, nous avons donné à l'ONATRA 175 jours pour terminer la réhabilitation de ITB Kokolo, pour que finalement nous commencions à restaurer les bonnes pratiques dans l'exploitation des voies fluviales. Le secteur des transports ferroviaires, selon le ministre Justin Kalumba Mwanangongo, attire également l'attention du gouvernement de la République dirigé par Augustin Matata Pognon sous l'impulsion, bien entendu, du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, artisan du programme La Révolution de la Modernité. Les 2 entreprises qui gèrent le transport ferroviaire en République démocratique du Congo, à savoir la SNCC et la STTP ex-ONATRA, sont en train d'être redynamisées pour la reprise de trafic ferroviaire. Le gouvernement de la République, selon le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, est en train d'acquérir des locomotives sur fonds propres de la République démocratique du Congo. Question, à en croire le ministre Justin Kalumba Mwanangongo, de désenclaver ces vastes pays au cœur de l'Afrique à partir de l'Est et à partir de l'Ouest, surtout pour une bonne intégration sous-régionale dans le cadre, bien entendu, de la SADC. Le secteur ferroviaire, un des plus importants aussi, parce que, comme je dis, il faut toujours voir cette trilogie, infrastructure, équipement, personnel. Dans les ferroviaires, du côté des infrastructures, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? 3641 km exploités par la SNCC. Ici jusqu'à Matadi, 366 km exploités par l'ONATRA, devenu SCTP. Et quand vous prenez les chemins de fer des ULA là-bas, on est autour des 1000 km. Donc au total, on est dans les 5000 km de voies ferrées. Mais qui sont dans quel état?
il faut les reconnaître. C'est des voies qui sont dans un état de délabrement très avancé. Donc il y a des vrais défis sur nos chemins de fer. Mais parce qu'il y a des défis, donc il faut des solutions appropriées. Voilà pourquoi, toujours sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement avait conclu ces programmes avec la Banque mondiale, et programmes de transport multimodal, PTM, qui nous permet aujourd'hui d'intervenir du côté de la SNCC et d'autres entreprises de transport en termes non seulement de renouvellement de la voie, pas totalement, parce que là, c'est vrai, il y a des rails qui sont achetés, il y a une usine de fabrication des traverses qui va être montée à Lubumbashi, mais ça va nous permettre surtout aussi d'acquérir les moyens de traction, les moyens de locomotion. Pour information, nous, à partir de novembre 2012, un marché important a été lancé pour l'acquisition de 20 locomotives neuves en diesel et en électrique, avec possibilité d'ajouter encore 10 autres, ce qui va porter le total à 30 locomotives neuves, ce qui ne s'est jamais fait dans ces pays. Mais d'ici un mois ou 2 maximum, mais je pense qu'on n'arrivera pas du tout à 2 mois, nous aurons l'acquisition de 11 locomotives à travers ce programme PET. Par la SNCC. Mais avant tout ça, le gouvernement a montré vraiment sa volonté et sa détermination en achetant des locomotives sur fonds propres que nous avons mises à la disposition de la SNCC notamment. Mais il faut là retenir quelque chose, c'est que la SNCC avait acquis pour la dernière fois ces locomotives diesel en 1967 et les locomotives électriques c'est en 1974. Je voudrais terminer par saluer encore une fois la vision, celle du chef de l'État, parce que c'est lui qui l'a conçue. Nous ne sommes qu'à l'ouvrage. Nous sommes là pour essayer de faire ce que nous pouvons pour que cette vision qui est extrêmement pertinente se concrétise, se matérialise.
Merci de nous retrouver comme d'habitude au studio du Club 700. Soyez les bienvenus. Bonjour, pasteur. Avec le même plaisir. Bonjour à toi aussi, Massi. Bonjour. Ça va?